Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo qui danse. Cette fois-ci, ça sera du 24 novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo qui danse, nous allons utiliser le tarot persan de Madame Indira, comme ceci. En complément, nous allons utiliser le 77 d'Alias Kay. Également en complément, si je puis dire, ou en surplus, nous allons prendre les cartes médecine, pensée quotidienne, comme ceci, en carte conseil. Voilà le mot que je cherchais. Donc on va regarder ce que notre tarot persan de Madame Indira a à nous dévoiler. Quelles sont les informations, les messages pour cette journée? Quelles sont les informations et le message pour cette journée? Donc nous avons le 3 de chouette. Le 3 de chouette nous annonce des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts ou des nouvelles... je n'emploierai pas le mot de nouvelles, tout concrètement parlant, mais on est sur la notion d'une forme d'ouverture par rapport à un réseau, par rapport à certains contacts. Et nous avons le roi de carreau ou le Maharaja de carreau. Par rapport à cette configuration, on nous annonce comme des nouveaux contacts. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on peut voir presque à l'interpréter comme une situation qui peut voir à s'ouvrir, comme de nouveaux contacts ou de nouveaux... comment vous dire, de nouvelles ouvertures. Pour ceux qui sont en recherche ou pour ceux qui souhaitent un changement, on va être dans une période plutôt favorable au point de vue des changements et des transformations sur le point de vue professionnel. Après, on peut voir à l'interpréter différemment. C'est comme si on avait besoin d'évasion, comme on avait besoin comme de s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Le Maharaja de carreau nous indique très concrètement parlant qu'on a une notion d'une possibilité, d'une personne qui va venir à vous, d'une personne qui est d'une dynamique qui est complétée avec le 10 de faucille. Le 5 d'écu nous annonce une prospérité, une amélioration, quelque chose qui s'amène une certaine forme de stabilité par rapport à certains projets qui ont été comme en attente, qui ont été comme en retard, qu'on soit bien d'accord, et nous avons bien cette notion de la roue des poissons qui nous annonce un changement. Donc, pour refaire, on va dire de façon un peu plus synthétique, on est dans une période ou dans une possibilité, dans une structure où on va avoir la possibilité de nouvelles personnes, de nouveaux contacts qui vont venir à nous. Soit ça peut être une nouvelle rencontre sur un point de vue affectif, une nouvelle rencontre sur un point de vue amical. On va pas se permettre de se fermer à toute interprétation, mais on a comme une notion de changement. Pour ceux que ça parle sur le domaine professionnel, matériel ou autre démarche, je dirais administrative, mais j'ai vraiment plutôt comme une notion d'action, voire une notion de déplacement. On est après une période de retard, où il y a eu comme une notion de retard ou une attente qui a dû comme être imposée, comme un retour par rapport à une réponse. On est sur une notion de mouvement et sur une notion de stabilisation. Donc on est avec l'as de cœur comme quelque chose qui va se concrétiser. Après, l'as de cœur et le palais nous indiquent une forme de stabilisation, comme quelque chose qui peut prendre de nouvelles bases, qui peut prendre comme de nouvelles perspectives, mais cela nous indique aussi que cela peut être la maison, tout ce qui a un lien par rapport au foyer et un lien par rapport à la famille, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et là, en polarité, nous avons le soleil. Donc nous sommes dans une très très belle perspective pour vous. Simplement, il va falloir se permettre, il va falloir aussi tout simplement réussir à... comment je pourrais vous dire? J'allais vous dire réussir la patience. Réussir la patience, c'est comme si par moment, à peu près comment vous dire, cette coupe, ce tirage nous indique qu'il ne faut pas, on va dire, abandonner, lâcher prise, ou se dire c'est foutu, c'est trop tard, ou je vous dirais, soit vous essayez de rebondir, mais en gardant ça dans un coin de votre tête. Ce tirage nous indique que tout peut vous revenir au moment où on s'y attend le moins. En gros, c'est à peu près ça. Donc on a presque cette notion de surprise, d'avènement, et surtout de mouvement par rapport à certains projets. Alors, on va voir ce que le 77 peut voir à nous amener. Voilà. Alors, nous avons bien une situation qui tourne en rond puisque nous avons le labyrinthe. Nous avons le... Nous avons le labyrinthe et nous avons bien une situation qui a été stagnante puisque nous avons la carte du lit. Du lit, on va dire, ou une situation qui vous a comme fatigué ou qui vous a comme immobilisé. Nous avons la carte de l'élévation et la carte du mouvement, la carte de l'évolution positive, et nous avons la carte des anneaux qui peut nous indiquer comme une notion de contrat, comme une notion de réalisation. Donc sur un point de vue affectif, sur un point de vue
oui, je resterai affectif, relationnel, ou tout ce que l'on veut, on sent qu'il y a eu comme cette notion d'attente, cette notion comme un petit peu, je vais pas dire addictive, comme quelque chose qui a tourné dans votre esprit un petit peu en boucle, en rond, entre guillemets, et qu'il y a eu comme un conflit intérieur. On sent comme une situation qui va pouvoir se débloquer, qui va plutôt être amené à se réaliser après une période de calme ou de repos. Donc si vous avez une période ou une situation, pas une période, une situation qui a eu, on va dire, du retard, ou comme une situation qui a été un peu plus longue ou un peu plus laborieuse, qu'on soit bien d'accord, et on a cette confirmation puisque nous avons la carte de la bouche, qui peut être aussi le silence. Donc on a cette notion qu'il y a eu une période de stagnation et là on est plutôt sur un déblocage puisque nous avons la carte de la lumière. Donc après des moments longs de silence, si vous attendez le retour d'une personne, le retour de contact d'une personne, on est sur quelque chose qui va pouvoir se dérouler et qui va pouvoir être amené vers une transformation. On sent que vous avez été vous avez traversé des moments émotionnels qui n'ont pas été simples, qui ont été plutôt difficiles, qui ont été par moments très compliqués, si je peux employer ce terme-là. Et là, on est plutôt sur une période où on va réussir à se transformer. Il va falloir avoir comme une hospitalité vis-à-vis de certaines situations. Pourquoi j'ai vraiment ce ressenti de l'hospitalité? Parce qu'on pourrait tenter d'avoir une forme d'hostilité, justement. Dans le sens où on sent que vous avez été, comme quelque part, comme une situation a pu amener une tension nerveuse, si je puis dire. Donc quand je dis une tension nerveuse, une forme d'impatience, une forme, je ne vais pas dire de désespoir, mais de perte un petit peu de, justement, perte un petit peu de, comment je pourrais employer le bon terme, perte un petit peu de, oui, on peut employer ce terme-là, de confiance, comme un doute, comme on avait presque fini par se résigner par rapport à une situation qui ne pouvait voir à ne pas avancer ou ne pas évoluer comme on le désire ou comme on le souhaite. Donc concrètement parlant, c'est quelque chose qui peut voir être gênant, mais on a une situation qui rebondit, comme quelque chose qui est imprévu, comme une surprise. Par contre, j'emploierai cette configuration en deux sens. Là, comme un développement de ce tirage, dans le sens qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va se transformer, par un événement ou par une notion de surprise. Par contre, et on nous est indiqué aussi que la bouche et l'imprévu, faites attention à aux informations qui pourraient avoir à vous être données. Dans le sens où tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai. Il y a une part de vrai, il y a une part de faux. Savoir quelle est la circonstance, le temps vous donnera la réponse. Gardez ce qu'on vous dit, mais ne croyez pas tout à 100%. Vous pourriez être un petit peu plus surpris, puisque nous avons l'imprévu et le cœur et le cœur partagé. Nous avons une situation qui va se débloquer. Par rapport à de l'affectif, par rapport à du relationnel, on a été dans une période très très longue ou d'incompréhension. Sachez comme préserver l'essentiel, qu'on soit bien d'accord, mais surtout préserver l'essentiel, voir le pourquoi du comment dans ce qui nous apparaît et surtout voir la réalité des choses, voir la réalité des situations. Il y a vraiment cette notion d'ouverture puisque la notion comment vous dire, la notion d'invitation, de convivialité qui revient. Donc on a vraiment cette notion de déblocage qui nous apparaît. On a cette notion aussi de... Là, j'ai ce serpent qui est là, on va dire de voir ses ennemis, entre guillemets, mais peut-être de savoir quel est l'ennemi. Quel est le problème au sein soit d'un relationnel, soit d'un relationnel affectif, professionnel ou autre. Il faut vraiment savoir quel est l'ennemi qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est notre flamme dans ce qui nous apparaît? Parce que là, vous voyez, j'ai une configuration à 4. On a la convivialité et cette carte qui m'indique comme quelque chose qu'il va falloir changer aussi en soi, inviter d'autres énergies et voir la lumière sur l'ennemi. Mais l'ennemi n'est peut-être pas en soi, quelque chose, une tierce personne ou une situation qui amène autre chose. Il faut savoir ouvrir les yeux face à certaines situations. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas favorables, ça je ne l'enlève pas, ça peut toujours arriver. Mais parfois il y a peut-être une part de soi ou une part de nous-mêmes qui ne nous aide pas ou qui parfois amène certaines circonstances qui ne sont pas positives ou qui ne peuvent pas amener une réelle transformation. Comment je dirais une réelle transformation? On a tous une part de responsabilité. Savoir sa part permet d'être plus fort en soi. On sent comme des choses qui vont évoluer, qu'après une attente, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va pouvoir se transformer. Si c'est sur un plan professionnel, je vais vous donner un exemple d'un rebondissement. Ayez confiance en vous. La perfection, c'est bien de vouloir la perfection, mais la perfection n'existe pas sur un plan relationnel. L'autre a des défauts, mais tout le monde a des défauts. Mais sachez voir aussi ce qui en nous-mêmes, quand je dis en nous-mêmes, je parle aussi quelque part aussi pour moi, pour tout le monde. Quelle est notre part en nous-mêmes?
avons la capacité de sortir ou de faire exploser ou de faire apparaître, concrètement parlant, le côté, allez, on va faire un peu d'humour, le côté obscur de la force. Chaque personne a un côté blanc, un côté noir, a un bon côté, un mauvais côté. Dans chaque qualité, il y a quelque chose qui est négatif quelque part. Entre l'honnêteté, l'honnêteté c'est une très très grande qualité, mais être trop honnête ou trop entier peut amener une certaine rigueur, à une certaine fermeté ou un côté beaucoup plus hermétique. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir également par certaines situations, par certaines circonstances. Que là, on a comme vraiment cette possibilité d'avoir un nouveau départ, d'avoir de nouvelles circonstances en soi, mais nous avons ce renard qui nous indique, est-ce que vous avez ces pouvoirs? Ça va être possible. Ça va être possible, mais il y a bien cette notion de recul, cette notion de l'île qui nous apparaît comme vraiment, vraiment et purement, simplement nécessaire de prendre cette notion de recul, de prendre très concrètement parlant une vraie possibilité de trouver un terrain d'entente, mais par contre, si je puis dire, on a bien cette notion de trouver une conciliance. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent voir, j'ai presque un peu ce ressenti de jalousie dans certaines situations, ou d'adversaires. Sur un plan affectif, on peut amener de concurrentes. Mais est-ce que c'est vraiment les concurrentes qui vont changer tout ça? Ou est-ce que c'est vous, par vos peurs de certaines situations, qui vont briser certaines choses? Sur un point de vue professionnel, ou comme un peu de carrière, on a toujours des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Quand je dis toujours, on va me dire je suis très négatif, il faut être rationnel. La vie, elle est ce qu'elle est. C'est pas forcément négatif, ce que je dis, mais il faut savoir en soi, comme l'eau qui mouille et le feu qui brûle. Il faut savoir que la nature humaine ou les circonstances peuvent voir être comme ça, qui dit qu'on a une évolution où on a toujours des personnes, des challengers. On peut le prendre pas de façon négative et dire que ce n'est pas des concurrents. Enfin, ça reste des personnes qui aimeraient être à votre place. Donc, soit on peut très bien le vivre, on peut très bien rester correct et dans une très très bonne énergie grâce à cela. C'est pas un problème, mais il faut le savoir et pas croire que tous les oiseaux chantent. Une fois qu'on sait la vérité des choses, on est surpris de rien, donc on est touché de rien. Donc on a comme trouvé un terrain d'entente, accepter ce qui vient à vous, mais aussi tendre la main vers cette rose. Et cette rose, c'est un épanouissement, mais il y a aussi des épines. Savoir où sont les épines. Et seul vous, par cette main, j'ai plutôt le ressenti que la main, c'est vous, pouvez voir où sont les épines et éviter de vous piquer, car parfois certains comportements ou certains doutes ou certaines incertitudes vous font mal à vous-même. La peur n'évite pas le danger, et j'irais même jusqu'à dire, personnellement, que la peur provoque le danger, ou provoque les doutes et les incertitudes. Et ça, c'est quelque chose que personne ne mérite en soi, et qu'il faut travailler sur vous pour être plus heureuse, et ne pas souffrir. Donc voilà ce que je peux avoir comme lecture avec notre petit 77 d'Aliaski. Comme ceci. On va regarder maintenant ce que nous avons avec les cartes pensée médecine quotidienne. Nous avons la corneille. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Donc c'est vraiment concentrez-vous sur l'essentiel, ce qui est positif, ce qui est vous-même et ce qui vous intéresse vous. Et le reste, comme on dit, Inch'Allah, on s'en moque un peu. Tout peut voir à évoluer, tout peut voir à progresser et tout peut voir à se transformer. Donc ça là-dessus, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute et vous pourrez voir à avancer de façon concrète et de façon constructive. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo, mes chers amis. J'espère qu'elle vous aura apporté un peu d'aide, un peu de bien. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder tous la cloche de notification pour cliquer sur toutes pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Une question ou un commentaire avec plaisir, n'hésitez pas à me le mettre. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Vous avez vous désirez soutenir ma chaîne ou m'aider à la développer, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.